on sort à une station de métro et après on marche. Comme ça. Et on se pose à un moment donné. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent ici, par exemple, spécialement. C'est magnifique, c'est représentatif de la vie parisienne, c'est un tableau de peintre en fait, je trouve. Et puis avec la demoiselle ici, on est Histoire des Arts, et puis la demoiselle ici fait Histoire des Arts, et c'est vrai que pour ça on a de la chance d'habiter à Paris, donc on en profite. Franchement, si on reste ici, je pense que ça pourrait être oui, une image, enfin une photographie ou une peinture représentative de Paris. Ici c'est vraiment le cadre qui fait qu'on se sent dans Paris, on se sent dans le vieux Paris en fait, si on regarde pas les voitures, on se sent dans le vieux Paris, les pavés, la Seine, les ponts. Et ici c'est pour se reposer en fait, c'est pas de bruit, on n'entend pas trop les voitures. Il y a des gens partout différents, c'est l'anonymat. Multiculture, c'est Tingpot, je sais pas le mot français. C'est quand même très cosmopolite, enfin je veux dire, tu vas dans le 20e, c'est pas du tout la même identité que dans le 7e, ça c'est sûr. C'est en train de vraiment de bouger tu vas dans différents arrondissements de Paris, c'est pas du tout la même population, les mêmes coutumes, il y a un quartier chinois, enfin c'est vraiment... mais il y a quand même une identité, rien que au niveau de l'architecture et de l'art, ça reste dans le temps, ça reste posé comme élément fondateur et donc obligatoirement il y a quand même quelque chose qui est stable depuis toujours et ça fait l'identité parisienne.